Salut à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Ça, c'est la deuxième partie de ma vidéo. Je viens de tourner une vidéo pour vous montrer comment je remplissais les enveloppes. Bon, parce que la vidéo allait être très longue, c'est pourquoi j'ai donc divisé ça en deux. Comme ça, vous pouvez regarder la première partie quand vous avez le temps et la deuxième partie quand vous avez encore du temps. Donc ici, là, je vais vous montrer les différents systèmes d'épargne que j'ai mis en place. Il y a d'abord le système des 5 enveloppes, pas des 5 enveloppes, je vais dire. Il y a d'abord le système des 5 euros, le défi 5 euros. À chaque fois que vous avez un billet de 5 euros, vous mettez là dedans. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai déjà 2 billets. Et puis, maintenant, le challenge aussi d'épargne, qui est le challenge 12 mois de l'année. Et ce challenge-ci, c'est un challenge qui a 2 méthodes que vous pouvez réaliser cela. La première méthode donc consiste à dire que bon, le mois de janvier a 31 jours. Donc, je vais mettre 31 euros de côté. Février a 28 jours, je mets donc 28 euros de côté. Et si vous faites comme ça sur 12 mois de l'année, à la fin de l'année, vous aurez 365 euros. Donc, c'est ce challenge-là. Et la deuxième méthode donc, de ce challenge des 12 mois de l'année consiste à donner un numéro à chaque lettre de l'alphabet. On a 26 lettres d'alphabet. Donc, ça veut dire que le A, c'est le numéro 1, le B, c'est le 2, le C, c'est le 3. Vous faites comme ça, ainsi de suite, pour les 12 lettres de l'alphabet. Maintenant, le mois de janvier. Le mois de janvier, on calcule ça ainsi. Janvier, J, c'est la 10e lettre de l'alphabet, donc ça fait 10 euros. A, c'est la première lettre de l'alphabet, ça fait 1 euro. N, c'est la 4e lettre de l'alphabet, ça fait 14 euros. Et vous faites comme ça, ainsi de suite. Et là, à la fin du mois de janvier, vous allez vous retrouver avec 79 euros que vous devez mettre de côté. Et pour février, vous faites pareil. Février, ça va vous donner 83 euros. Mars, vous aurez 51 euros à la fin du mois de mars à mettre de côté. Moi, j'ai fait plutôt le challenge des 12 mois de l'année, de la première. Ça, c'est la boîte que j'ai achetée pour mettre l'argent à l'intérieur. Donc, pour le mois de janvier qui est passé, ça faisait 31 euros. Et j'ai donc mis 31 euros à l'intérieur. Il y a 1 euro là. Donc, j'ai mis 31 euros dedans. Et j'ai cette fiche, la fiche-ci que j'ai remplie. Pour janvier, j'ai mis 31 euros. Donc, c'est là dedans. À la fin du mois de février, je mettrai 28 euros. Maintenant, j'ai un autre challenge aussi, qui est le challenge de 2 euros par jour. Chaque jour, vous devez mettre 2 euros dans votre boîte d'épargne. Et moi, j'ai commencé ça aussi le mois dernier. J'ai déjà mis combien? J'ai 22 euros dedans. Donc, pour le mois de janvier, je n'ai pas toujours eu 2 euros chaque jour. Donc, à chaque fois que j'ai eu 2 euros, j'ai mis dedans. Donc, pour le mois de janvier, j'ai déjà 22 euros à l'intérieur. Et il y a aussi un autre challenge. Là, c'est le challenge des jeux des dés par semaine. Vous faites ça par semaine. Donc, vous prenez 2 dés que vous devez lancer. La somme des dés correspond à une somme que vous-même vous aurez fixée à épargner. Par exemple, moi, j'ai fait ça ici. Je ne sais même pas si c'est visible. Mais je vais filmer ça. Je vais bien cadrer ça. Comme ça, vous pourriez faire un screenshot. Vous pouvez faire une capture d'écran. Voilà. Voilà. Donc, moi, j'ai fait déjà que la somme des dés. Si la somme des dés donne 2 euros, ça correspond à 30 euros à épargner. Là, c'est par semaine. C'est pas par jour. Donc, 2 euros correspond à 30 euros. Non, la somme des dés, si c'est 2, ça fait 30 euros. Si c'est 3, ça fait 10 euros. Donc, j'ai alloué à chaque somme un montant. Voilà. Donc, c'est aussi une manière ludique que vous pouvez faire ça même en famille. Donc, ça fait un peu pour s'amuser, mais épargner en s'amusant. Voilà. Donc, ça, c'est par semaine.
Donc, et ce challenge, si je vais aussi faire ça, je n'ai pas encore commencé, je vais commencer ça ce mois-ci. Chaque semaine, on va donc lancer et on fera aussi avec les enfants juste pour que ça soit un peu ludique en famille, quoi. Donc, épargner en s'amusant. Voilà. Et comme je dis toujours, l'épargne, ça dépend de l'objectif que vous vous êtes fixé à atteindre. Voilà. Et puis même, ce système aussi d'épargne là, ou bien même des systèmes des enveloppes, comme j'ai eu à parler déjà, vous pouvez aussi faire ça dans un programme avec Excel. Parce que bon, il y a des gens qui préfèrent plutôt manipuler les cartes au lieu de manipuler l'argent barre. Donc, avec le programme Excel aussi, vous pouvez vraiment suivre votre budget pour pouvoir ne pas trop dépenser. Donc, pour bien budgétiser vos charges fixes ou bien variables. Donc, avec un programme Excel, c'est aussi faisable. Donc, si vous êtes intéressé pour un programme Excel dans cette direction-là, faites-le moi savoir. Je vais demander à Tani, il pourra faire ça parce que moi, je ne suis pas très forte là-dedans. Donc, je pourrais demander à Tani et il nous fera donc un programme. Il va concevoir ça et puis je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, j'espère que ces différents challenges-là vont vous aider aussi à pouvoir épargner sans épargner de grosses sommes en une fois. Voilà. Donc, c'est un peu ça, dépendamment de vos objectifs. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que elle va vous motiver et on se dit donc à la prochaine. Et puis, bon, je pourrais aussi vous faire, d'ici 6 mois, je pourrais vous faire part de ce que j'ai déjà pu épargner. Et voilà, c'est ça. Bon, je vous laisse donc continuer à vos occupations et on se prend dans une nouvelle vidéo. Bye!